Epiphane Chabi. On parle de la vaccination qui reste l'un des moyens les plus efficaces pour protéger les enfants contre plusieurs maladies épidémiologiques graves. Pourtant, beaucoup de parents ne maîtrisent pas encore le calendrier vaccinal et les vaccins prévus dans le programme élargi de vaccination qu'on appelle souvent PEV. On en parle ce matin avec vous. Alors, c'est quoi le programme élargi de vaccination? Le programme élargi de vaccination, encore appelé PEV, est un programme mis en place par l'État pour protéger les enfants contre plusieurs maladies dangereuses comme la tuberculose, la poliomyélite, la rougeole ou encore le tétanos. Ces vaccins sont efficaces et surtout gratuits dans tous les centres de santé publique. Voilà, donc, et à quel moment ou à quel âge commencer donc la vaccination chez un enfant? La vaccination commence dès la naissance ou même dès les premières heures de vie. L'enfant doit avoir une bonne dose de vaccin afin de le protéger très tôt car son organisme est encore fragile face aux maladies. Il faut dire que le calendrier vaccinal indique les âges précis auxquels chaque vaccin doit être administré jusqu'à 5 ans. Quels sont donc les principaux vaccins qui sont administrés dans le calendrier du programme élargi de vaccination? D'abord, il faut dire que dans le programme élargi de vaccination, nous avons plusieurs vaccins appelés antigènes. Ils protègent contre des maladies comme la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, la fièvre jaune et d'autres maladies évitables par la vaccination. Et pour en savoir plus sur les principaux vaccins administrés dans le cadre du PEV, je vous invite à écouter les explications de Noélie Gagui, elle est infirmière d'État en service au centre de santé de Zongo Parakou. Entre autres, nous avons le BCG, le vaccin contre la poliomyélite. On fait ça à la naissance, sinon le plus tôt que possible. Donc le BCG, si un enfant est né par exemple aujourd'hui, si la maman a la possibilité de vacciner cet enfant aujourd'hui là, c'est conseillé de le faire. Dans le cas contraire, quand on va le libérer de l'hôpital là, dans les jours qui vont suivre là, l'enfant là doit recevoir sa dose de polio oral on dit. Maintenant, quand l'enfant reçoit sa dose de polio oral, on donne un autre rendez-vous pour l'enfant pour 6 semaines, 6 semaines de vie. Quand la maman va ramener l'enfant, on va lui faire le polio oral là, c'est goûté, c'est pas injectable. Maintenant, c'est à 6 semaines que nous commençons les vaccins et l'injection. Donc, à 6 semaines, on fait beaucoup d'antigènes aux enfants, mais en 2 injections. Puis on fait au bras gauche et puis à la cuisse gauche. Qu'est-ce que ça évite? Il y a par exemple, il y a le tétanos, la diphtérie, la coqueluche, le vaccin contre la toux, c'est ça que nous appelons le PCV13 que nous faisons. Et puis, en plus de ça, polio que l'enfant déjà eu à la naissance, là, on reprend cela parce que ça se fait en 3 doses. L'enfant a déjà eu la première à la naissance, donc il reste encore 3 autres doses que l'enfant doit recevoir. Donc à 6 semaines, l'enfant reçoit encore son polio 1. Maintenant, après ces 6 semaines, l'enfant a un autre rendez-vous pour 10 semaines. Quand l'enfant vient, on reprend ces mêmes vaccins à 10 semaines, c'est-à-dire le Penta, le PCV, le Rota, polio 2 aussi. Maintenant, on donne encore un autre rendez-vous pour 14 semaines et l'enfant revient, on reprend encore la même chose parce que quand on fait une fois le vaccin, ça a une durée d'action dans le corps. Donc, il faut renouveler la dose afin que l'immunité qu'on recherche là soit active dans l'organisme de l'enfant. Donc, quand l'enfant revient, on fait les mêmes vaccins. Penta 3, cette fois, c'est PCV 3, polio 3. Maintenant, après ces 14 semaines-là, on donne rendez-vous maintenant pour l'enfant pour 6 mois. Quand l'enfant a 6 mois, ce ne sont plus des injections, mais c'est la vitamine A qu'on donne dans la bouche de l'enfant. Après ça, on donne un autre rendez-vous pour 9 mois. Maintenant, à 9 mois, c'est des injections faites contre la rougeole, la fièvre jaune et puis la méningite. Maintenant, on donne un autre rendez-vous pour 1 an pour renouveler la vitamine qu'on avait donnée à 6 mois. Après ça, maintenant, on donne rendez-vous à l'enfant pour 18 mois. Donc, la rougeole, la fièvre jaune qu'on a fait à 9 mois, on renouvelle cela à 18 mois. Maintenant, à partir de 18 mois, on donne les rendez-vous tous les 6 mois pour la vitamine A jusqu'à 5 ans. Voilà, Epiphane Chabi, il faut dire que respecter ce calendrier permet au vaccin d'agir efficacement et de bien protéger l'enfant. Et si un enfant rate une séance de vaccination, pas de panique, les parents doivent simplement se rendre au centre de santé le plus proche car il existe des séances de rattrapage pour permettre à l'enfant de continuer sa vaccination.